Pourquoi l'histoire de Gizmo est sûrement la plus triste et sombre du rap français? C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais avant ça, commençons dans son enfance. Bon, Gizmo, de son vrai nom Lamine Diakité, né le 21 janvier 1991 dans le 13e arrondissement de Paris. D'une mère d'origine malgache et d'un père d'origine sénégalais et malien, son nom de rappeur est dû à sa mère, qu'il surnommait Gizmo à cause de ses grands yeux qui fait sûrement référence à Gizmo dans les Gremlins. Mais lui, c'est pas un rappeur qui s'invente une vie comme certains rappeurs. Lui, il a vraiment vécu ce qu'il raconte. Il est issu d'un milieu très défavorisé, il grandit sans père dans les quartiers de Valenton et Villeneuve-la-Garenne, où il sera élevé par sa tante, qu'il considère comme sa mère. Mais il sera souvent transféré de foyer en foyer très régulièrement. Par exemple, il évoque dans Thérapie saison 1, épisode 1, où il souligne lui-même qu'il voyait souvent une juge pour les mineurs. Pour quelle raison vous avez voulu rencontrer un psychothérapeute? Parce que j'étais obligé, Obligé par qui? par la juge de la juge des mineurs. D'accord. Pour quelle raison cette juge vous a obligé de rencontrer un... Parce qu'elle me voyait trop souvent. Mais ce n'est pas que ça. On sait que sa vraie mère l'a eu très jeune et qu'il était son premier fils. Donc elle n'était pas vraiment prête à être mère et il estime n'avoir pas reçu assez d'amour de sa mère. Vous avez utilisé le mot dévotion. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire la définition de dévotion? Non, j'ai pas besoin. D'accord, alors donc donnez-moi la définition de dévotion. La dévotion, c'est une personne qui est prête à vous prêter allégeance, quel qu'en soit le prix. Et c'est ça que vous attendiez de votre mère? Je pense que c'est tous les enfants du monde qui attendent ça d'une mère. Et dans un extrait, il souligne que si sa mère n'était pas prête à donner tout son amour à son enfant, elle avait qu'à avorter. Mais c'est pas une demande trop excessive? Vous trouvez? Non, c'est une question que je vous pose. Je suis né dans les années 90, à l'époque de l'IVG. Si on peut pas éduquer un enfant, on fait ce qui est nécessaire ou alors on donne tout. Tout son temps, tout son amour et toute sa dévotion. C'est ce que je donne à mes enfants. Je vois pas pourquoi elle l'a pas fait. Mais il exprime aussi un sentiment qu'il ressent envers sa mère dans une de ses musiques, où il dit, je cite, « Je l'aime autant que je la hais ». Je l'aime autant que je la hais. Je l'aime autant que je la hais. Je l'aime autant que je la hais. Ma mère, la bière, la rue. Mais parlons aussi de sa relation avec son père absent, qui est en fait une relation inexistante. Premièrement car son père était un voyou, qui enchaînait les braquages. C'est principalement pour cette raison que son père est resté en prison jusqu'à ses 6 ans. Et ce début de relation ne s'arrangera pas avec le temps, car son père vivra entre le Mali et la France durant toute son adolescence. Il finira par décéder tristement à la fin des années 2000, sans une vraie réconciliation entre les deux. C'est d'ailleurs pour cette raison que Gizmo lui rendra hommage dans son son dédié pour son père nommé « Si tu m'entends » en 2020. Mon nom et je le défends comme un guerrier. Ça va faire 12 ans et voilà que je suis même pas guéri. Tes anciens potes du café savent même pas où tu résides. Alors t'étonnes pas que je bédave la résine. Y'a maman qui t'aime encore, voilà si tu savais. Et je regrette l'époque où tu passais des savons. Et je t'en veux même plus parce que tu t'es sauvé. Tu me manques, c'est tout. Quant à son beau-père, c'est clairement pas mieux. C'était un homme alcoolique, et bref. Tous ces événements dans son enfance vont le mener vers une tristesse profonde, et aussi à le faire tomber dans l'alcoolisme et la drogue. Ça a commencé dans mon hall, l'alcool. Ça a commencé au 13e étage de mon immeuble. Je suis monté un étage au-dessus de chez moi, j'ai bu un flash de rhum. Je suis tombé amoureux de l'alcool. Comme un débile. J'avais, 13 ans et demi, 14 ans. Donc presque 15 ans de boisson maintenant. Et dans les 15 ans de boisson, je pense qu'il y en a 10 pour oublier. Mais malgré cette triste enfance, et le fait aussi qu'il arrêtera les cours en première, il aura quand même quelque chose qui le fera sortir de la tête de l'eau. Et c'est le rap. Parce qu'à 7 ans, son grand frère va lui faire écouter le son Change de Tupac. Et ça va être un déclic. Il aura comme influence musicale Salif et Notorious Big, qui l'ont grandement inspiré, notamment Salif, dont il parle souvent. Waouh, dur d'y croire, Salif. Laisse un peu.
Ça y est, j'ai lâché l'école et mes parents sont contrariés. Leur seul souci, savoir ce que je compte faire et où je compte aller. Pour eux, je suis condamné. Alors c'est le bourrage de calme. Mon entourage de calme me parle de courage de calme. Ils me disent que la banlieue a bon dos, que beaucoup d'entre nous abandonnent. Moi, le premier avant d'autres, c'est ma mère, ça rend folle. C'est que c'est fini les farandoles et que si on traîne dehors, c'est que soit on dit ou soit on vole. Soyons fines, mais soyons fortes. C'est ce que je ressens dans son discours. Un savon digne de mes sorts au poste. Derrière mes j'y tourne. Ce n'est pas une preuve d'insolence, car elle sait que je rêve de rimes de cut d'assonance. Sale face aux pensées, injuste, triste mais normal. Comment croire qu'un jour je puisse faire le disque normal? Dès que je glisse, elle dort mal. De peur qu'on l'appelle et qu'on lui dise voilà, votre fils est moral. Sale, sale, sale. C'est dur de croire que son gosse va s'en sortir. Ah ouais, merde. Bah, il raconte ma vie là. Voilà, en tout cas, ma mère, c'est ce qu'elle disait de moi. Qu'est-ce qui signifie pour toi ce morceau? Tout. Il signifie déjà mes premiers textes de rap. Il signifie la première fois que j'ai compris c'était quoi de la technique dans le rap. Et j'avais compris la technique par Nubi, mais par Nubi j'avais compris que la technique, j'avais pas compris l'émotion. Et bref, même malgré ça, à cause de son enfance vraiment horrible, il va tomber dans le trafic de stupes et le vol de voitures. Et d'autres affaires supplémentaires qui finiront par l'amener en prison en 2008, à seulement 18 ans. Mais en allant en prison de réinsertion, il va rencontrer Alpha One. Il ne sait pas encore à cette époque, mais cette rencontre et le déclic qu'il a eu à ses 7 ans pour le rap lui donnera un avenir dans le rap. Il va vraiment commencer sérieusement à se lancer dans le rap quand il va rejoindre le collectif de l'entourage. Parce que ouais, il avait une mini carrière avant ça, mais c'était vraiment les débuts. Et bref, dans le collectif de l'entourage, les mecs les plus connus c'était Nekfeu et Alpha One. Même si évidemment il y en avait d'autres. Et en plus la même année, ce rap contender mythique de Gizmo va se passer. Pour commencer, je dirais que j'ai trop de phases d'avance. Donc va tèche tes flots. Je sais pourquoi tu pèses tes mots, car t'es une sale balance. Ouais, yo, tu parles de business, mais t'es un homme quasi honnête. Et ouais, j'ai vu ton clip vite F devant ta zone pavillonnaire. Yo, ce soir t'as voulu défier le boss, mais tu vas prendre ta gifle. Y'en a qui disent que le rap c'était mieux avant. Moi je dis que c'était juste mieux avant que t'arrives. Il va aussi signer dans un label intitulé Y&W. Et bien sûr, si on parle de l'année 2011 de Gizmo, on parle aussi du feat improbable qu'il a fait avec Ademo dans la même année. Entourage, petit. Je t'appelle petit même si j'ai que 20 ans parce que je rappe mieux que toi. Et vraiment, cette année-là pour Gizmo, c'était une grosse année. Parce qu'en plus de tout ça, en parallèle, il t'a fait sur son premier album dénommé Normal. Donc ouais, on peut dire que l'année 2011, c'était une grosse année pour le Giz. Et même si cet album, personnellement, c'est clairement pas mon préféré, on peut quand même souligner un son qui sort vraiment du lot. Et c'est le son intitulé « Le premier chagrin du jour ». Et tu sais ce que c'est. Je fais pas le mytho, parfois je picole. Pour oublier, c'est être trahi trop qu'un pinole. Je vois des couples se bâtir, se désirer, puis se déchirer. J'en vois qui souffrent le martyr. C'est un sample de François Hardy, c'est d'ailleurs sûrement pour ça que ce son n'est pas disponible sur Spotify. C'est sûrement lié à une histoire des droits d'auteur. Mais bref, continuons. En 2012, il y aura une annonce du collectif de l'entourage, qui explique que Gizmo quitte l'entourage. On ne connaît pas les raisons exactes, il y a plusieurs rumeurs mais aucune n'a été confirmée. L'histoire avec le collectif de l'entourage, c'est pas ça qui va l'arrêter, non, parce que lui, il annoncera quelques temps plus tard, sur ses réseaux, qu'il prévoit de sortir un album tous les 6 mois. C'est un rythme de zinzin et pour cause, il tiendra ce rythme seulement pendant 1 an. Mais bon, honnêtement, c'est déjà une dinguerie. Ça signifie qu'il enchaînera clairement les albums, et en 1 an, déjà, 2 albums sortiront. Et c'est La Banquise et un autre intitulé C'est tout. Et personnellement, j'ai pas accroché à ces 2 albums. C'est sûrement trop ancien pour moi, mais objectivement, faut reconnaître que l'album C'est tout est vraiment excellent. Il y a vraiment des sons qui sortent du lot comme le titre C'est tout.
n'existe pas de la réussite. Je vois ma mère en larmes après ce coup de fil. Priant pour qu'on me ressuscite. Non, sérieux, Paris c'est moche, il faut se faire la peine. Le déficit sera dans les poches et ouais ça fait de la peine. Ça fait des délinquants, des mômes qui vont faire le mur. 10 ans plus tard, ils ont des gauves et une paire de cuir. Ouais, je sais, le titre du son, c'est le même que le nom de l'album. Quand je vous dis que l'album est objectivement excellent, les critiques en témoignent malgré les stats. Et bref, 6 mois plus tard, il enchaînera de nouveau avec Jamais 203. Et cet enchaînement se terminera quand il sortira Dans ma ruche en 2014. Et honnêtement, c'est vraiment un album mythique. On peut tellement citer de sons marquants de cet album comme le son André ou Dans 10 ans. Et là où les premiers albums de Gizmo avaient d'excellentes critiques, mais des stats moyennes, avec Dans ma ruche, ces stats vont vraiment exploser. En témoigne le son Dans 10 ans qui a 10 millions de streams sur Spotify. On peut aussi citer Dans ma ruche et André qui comptabilise 7 millions et 8 millions de streams. Mais bref, continuons. Après ça, il sortira en 2016 l'album GPG. Et pourquoi je vous parle de ça? Premièrement parce que d'après moi c'est un très bon album, mais aussi surtout parce qu'on y retrouve le son Attendez-moi. Et ce son revient exactement sur ce que je disais en début de vidéo. Son enfance est très triste. En témoigne le son qui est rempli de paroles extrêmement profondes, qui est un son qui rend clairement hommage à sa grande sœur et à un ami. On peut citer en l'occurrence « Mes erreurs, c'est pas ta faute. Je t'en prie de tout là-haut, sèche tes larmes. » Là, il parle de sa grande sœur qu'il culpabilisait régulièrement quand Gizmo faisait des erreurs. Et quant à son ami, du nom d'Ulysse, lui aussi est décédé. Et il lui rend hommage en disant, dans le son, je cite, « Ulysse, t'as vu, t'as un petit neveu. » En l'occurrence, il fait référence à son fils, qui aurait dû être le neveu d'Ulysse. Et pour vous dire, les paroles dans ce son touchent tellement Gizmo qu'il en vient à pleurer systématiquement quand il l'interprète. Et moi je suis trop naïf. Je crois que je vais tout régler avec des sons. C'est faux, c'est faux. Souvent la vie n'a pas de pitié. Frérot, y a pas d'amour ni d'amitié. Tous ces gens sont mauvais, mais on n'est pas mieux qu'eux. Ulysse, t'as vu? T'as un petit neveu. Si je parle du prime de Gizmo, je pourrais citer son album GPG en 2016. Mais non, pour moi, le vrai prime de Gizmo, là où il s'est retrouvé au sommet de son art, c'est dans son album Amicalement Vôtre. Cet album, pour moi, est juste incroyable. Il y a tellement de sons qui m'ont marqué dans cet album. Vraiment, s'il y a un album de Gizmo que je vous conseille absolument d'aller écouter, c'est cet album. Il y a plein de titres mémorables, mais personnellement, ce que je trouve incroyable et qui m'ont marqué, c'est Les gens parlent d'amour ainsi que Je l'aime autant que je l'haïs. Et pour finir, Noyé dans mes rêves et J'ai le blues. Enfin bref, allez écouter cet album, il est légendaire. Aujourd'hui, Gizmo est marié, il a 2 enfants. Si je devais donner un avis sur l'histoire de Gizmo, c'est que c'est l'histoire d'un homme brisé et rongé par la drogue et rempli de traumas d'enfance, accessoirement prédestiné à une triste vie, mais qui a su se servir de ses traumatismes pour retranscrire sa mélancolie à travers ses textes.